Le 11 dernier, cela faisait un mois que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis avait déposé un recours auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi contre le décret de ce dicaster à son encontre, prononçant l'excommunication non seulement à l'encontre des évêques qui avaient été ordonnés et de ceux qui les avaient ordonnés, mais aussi à l'encontre de tous les membres de la fraternité, les prêtres, les religieux de la fraternité, ainsi que les laïcs qui assistent régulièrement à ces messes et s'identifient à elles. Ce décret d'excommunication de grande portée a donc fait l'objet d'un recours de la part de la fraternité. Et il a été précisé à ce moment-là qu'un délai de mois s'appliquait. Or, ce délai de mois est écoulé. Le Vatican, par l'intermédiaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, n'a pas répondu. Il a gardé le silence. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas, tout d'abord, s'il s'agit d'un silence administratif, ce qui aurait pour conséquence que le décret d'excommunication deviendrait caduc, faute de réponse, ou si, au contraire, il ne se passe rien, il n'y a pas de réponse, mais le décret d'excommunication reste en vigueur. La prochaine étape consistera très probablement pour la fraternité à introduire un recours devant la Cour suprême de l'Église, à savoir la Chambre apostolique, une commission apostolique qui a récemment été renouvelée par le pape Léon et dont tous les membres ont un profil professionnel, c'est-à-dire qu'ils sont experts en droit canonique et dont la grande majorité, sinon la totalité, sont clairement conservateurs, comme par exemple l'archevêque de San Francisco aux États-Unis, Monseigneur Cordileone. Je le répète, je ne sais pas du moins, je n'en ai pas connaissance. J'ai consulté et personne ne peut me dire avec certitude ce qu'il en est face au silence de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il se peut qu'il ne se passe rien et que le décret d'excommunication reste en vigueur. Mais, en tout état de cause, il est désormais très certain que la fraternité va faire appel auprès de la commission apostolique. Cela prendra logiquement un certain temps, non pas pour l'appel qui peut intervenir d'un moment à l'autre, mais pour la réponse que donnera la Congrégation pour la doctrine de la foi, car ces questions doivent être étudiées avec beaucoup de minutie. En attendant, tous les membres de la fraternité restent-ils excommuniés? Honnêtement, je ne le sais pas. Ce ne sont pas les seules nouvelles de cette semaine, même si celle-ci est en réalité une non-nouvelle, car il ne s'est rien passé. Cette semaine, deux événements importants se sont produits, et bien sûr, l'un d'entre eux, comme toujours, concerne l'Allemagne. Le premier, à mon sens, a une grande portée. Un homme éminent, un musicien, est décédé à Rome. La famille de cet homme a demandé qu'on lui organise des funérailles. Celle-ci devait avoir lieu dans l'une des églises les plus emblémiques de Rome. Tout était prêt, et peu avant la cérémonie, la loge maçonnique de la ville a révélé publiquement que le défunt était un membre éminent de la loge, occupant un poste de haut rang, à tel point que c'était lui, le musicien, qui avait composé l'hymne de la loge maçonnique. Lorsque cette nouvelle est rendue publique, il s'avère que la famille ignorait totalement l'appartenance du défunt à la franc-maçonnerie. Mais la nouvelle parvient immédiatement, par l'intermédiaire du curé, au vicaire du pape pour Rome, le cardinal Reina. Il est presque certain que le vicaire du pape informe le pape de ce qui se passe. Il ne peut prendre une décision d'une telle portée, d'une telle importance, surtout publique, sans consulter le Saint-Père. Le fait est que le cardinal ordonne que les funérailles, qui étaient déjà toutes préparées et sur le point d'avoir lieu, n'aient pas lieu. Il ne peut y avoir de funérailles pour une personne excommuniée, en l'occurrence un franc-maçon, ni pour aucun franc-maçon excommunié. Il ne peut y avoir de funérailles catholiques pour une personne excommuniée. Cela a sans doute toujours été ainsi, selon la foi, mais cette fois-ci, la décision a été mise en œuvre.
ce qui est assez significatif, et c'est de leçon à de nombreux évêques à travers le monde. Cette personne est, comme on le sait publiquement, un franc-maçon. Elle décède, bien sûr, on peut prier pour elle. Cela va de soi, mais on ne peut pas célébrer des funérailles catholiques pour un franc-maçon. C'est quelque chose que l'Église interdit catégoriquement, et le pape a clairement précisé dans une affaire qui le concernait en tant qu'évêque de Rome quelle est la pratique à suivre sans délai, mais à peine quelques jours plus tard, un évêque italien, celui de Ventimille, s'est retrouvé confronté à une situation similaire. Le franc-maçon décédé qui souhaitait des funérailles et pour lesquelles tout était déjà organisé était d'une importance moindre que le romain. Mais il n'en restait pas moins un franc-maçon considéré et connu publiquement comme tel. L'évêque de Ventimille a alors déclaré ici, on ne célébrera pas de funérailles pour lui. Je pense que c'est un avertissement pour tous les évêques du monde. Mais c'est une autre question de savoir si, par la suite, en toute connaissance de cause, ils tiendront compte de ce que dit le pape, de ce qu'il enseigne, car tous, loin s'en faut, n'écoutent pas le pape. Par exemple, nous revenons maintenant une fois de plus, c'est comme un coup de tonnerre qui ne cesse de retentir. Nous revenons une fois de plus en Allemagne. L'évêque de Mayence a fait des déclarations sur un site de la conférence épiscopale allemande où il affirme notamment être conscient que dans son diocèse, de nombreux laïcs prêchent dans les paroisses. Il précise que cela est interdit par le Vatican. En d'autres paroles, il sait que cela se produit et dit recevoir des plaintes et que les laïcs qui s'en plaignent lui demandent d'intervenir. Mais il affirme ne pas pouvoir l'autoriser, car il sait que cela est interdit par le droit canonique. Pourtant, il a décidé de ne rien faire et de le tolérer. Il sait que c'est interdit, il reçoit des plaintes, ce qu'il a d'ailleurs reconnu publiquement dans une interview. C'est interdit, il le sait. Les gens le dénoncent, et il l'a dit clairement. Il a déclaré qu'il n'allait pas intervenir en imposant des sanctions canoniques aux curés qui autorisent cela dans leur paroisse. Je ne veux pas comparer les situations, car elles sont très différentes. Mais imaginons qu'un gouvernement dispose d'une loi sévère contre les violeurs pour tenter d'endiguer les viols des femmes et de les protéger de ceux qui abusent d'elles. Il existe une loi efficace et sévère contre les violeurs, mais le gouvernement ne l'applique pas. Ne pourrait-on pas considérer cela comme de la complicité? Il existe une loi que celui qui est chargé de la faire respecter ne le fait pas. Et celui qui est censé contrôler celui qui doit la faire respecter ne fait rien. Que se passe-t-il au sein de l'Église? S'il y a une loi, elle doit être respectée. Je reprends l'exemple. C'est comme si dans un pays, il existait une loi contre les violeurs, mais que le gouvernement ne faisait rien. N'est-ce pas là de la complicité? Que se passe-t-il? Pourquoi l'évêque ose-t-il déclarer publiquement qu'il sait qu'il existe une loi interdisant aux laïcs de prêcher et affirmer publiquement qu'il ne fait rien, sans que cela ne lui cause le moindre préjudice? N'est-ce pas là de la complicité? Mais il y a d'autres faits concernant l'Allemagne. Cette semaine, les données officielles publiées par la conférence épiscopale allemande concernant la situation au cours de l'année dernière ont été rendues publiques. Plus de 300 000 départs cette année encore, c'est-à-dire plus de 300 000 personnes qui, ne payant pas l'impôt religieux, sont considérées comme des apostats et sont rayées des registres de l'Église. Plus de 300 000. Il faut y ajouter plus de 200 000 défunts, car les catholiques pratiquants ou ceux qui se considèrent comme catholiques, c'est-à-dire ceux qui paient leur impôt, sont désormais très âgés. 300 000 plus 200 000. Il est vrai qu'il y a eu un peu plus de 100 000 baptêmes, mais cela est loin de compenser. La conférence épiscopale elle-même admet que seuls 6,8% de ces catholiques inscrits, c'est-à-dire de ceux qui paient
ne vont à la messe le dimanche selon les chiffres officiels. Sachant que les catholiques représentent 24% de la population allemande, on peut facilement en conclure que sur 100 Allemands, 1,7% va à la messe le dimanche. Sur 100 personnes, 1,7% va à la messe le dimanche. Cela signifie que l'Église allemande est totalement insignifiante, que 98% de la population allemande, qu'elle soit catholique ou non, ne va jamais à la messe. C'est une Église insignifiante. Pourtant, ses membres continuent de se considérer comme des demi-dieux, voire des dieux à part entière. Et il y a sans cesse des évêques qui dictent à leurs fidèles pour qui ils doivent voter ou pour qui ils ne doivent pas voter. Tout d'abord, qui va les écouter? Est-ce que ces 6,8% vont les écouter? Tous, bien sûr que non. Mais au-delà de cela, quelle importance cela a-t-il dans le cadre d'élections s'il ne représente que 1,7% du corps électoral? Et cette Église plongée dans ce désastre, dans une désobéissance publique et un peu arrogante, c'est-à-dire, il ne se passe rien. Nous désobéissons au pape, nous le savons et nous l'annonçons. Et il ne nous arrive rien. Est-elle le modèle pour le monde? Ils le croient. Ils se prennent pour le centre du monde. Cette semaine, l'évêque d'Oslo, en Norvège, a annoncé la tenue d'un synode pour son diocèse, un diocèse très étendu, comptant relativement peu de catholiques, mais très vivant et en pleine croissance. Un synode pour le diocèse d'Oslo. Un synode diocésain, très bien, mais l'évêque a clairement indiqué qu'il ne serait pas question de modifier ni de discuter quoi que ce soit concernant la doctrine et la morale, car il a déclaré que cela ne nous incombait pas, en tant qu'Église diocésaine, d'en discuter ou de modifier. Parfait. C'est ainsi qu'un synode doit être. Protestation immédiate, critique immédiate à l'encontre de l'évêque d'Oslo, dans l'organe officieux de la conférence épiscopale allemande, qui est très en colère contre cet évêque du nord de leur pays. Pour qui se prennent-ils? Ceux qui prétendent que leur synode a le pouvoir de changer tout ce qui doit être se heurtent à un évêque qui affirme que son synode respectera l'enseignement de l'Église, car l'essentiel est d'être fidèle à l'Église. Cela les a énormément contrariés. Mais au fond, qu'y a-t-il derrière tout cela? Ils se prennent pour le centre du monde. Ils se considèrent comme l'avenir. Ce sont eux qui mènent l'Église vers les verts pâturages. Eux, alors qu'en Allemagne, seuls 1,7 personnes sur 100 vont à la messe le dimanche. Eux qui perdent chaque année entre 300 000 et 400 000 catholiques, est-ce là l'avenir? Mais en réalité, s'ils y croient vraiment et s'ils le disent, c'est parce qu'on le leur permet. Si un évêque déclare qu'il reçoit des plaintes, qu'il sait ce qu'enseigne l'Église et qu'il ne fait rien, c'est parce qu'on le lui permet. Nous devons beaucoup prier. Prier pour l'Église et prier pour le pape. Sa tâche n'est pas facile. Je voudrais également demander de prier pour les victimes du récent tremblement de terre en Colombie, qui, bien qu'il n'ait pas été aussi dévastateur que celui du Venezuela, a lui aussi semé beaucoup de souffrance et de destruction. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.